RMC Politique, le journal du off. 5h36, l'heure de retrouver donc le service politique d'RMC, les coups bas, les coups de gueule, les coulisses de cette campagne présidentielle à 5 mois du premier tour de l'élection. Bonjour Juliette, après ses propos controversés sur l'immigration, Arnaud Montebourg tente de sauver sa campagne. C'est le off du jour. Oui, opération Reconquista pour Montebourg après la grosse boulette du candidat dimanche soir, dixit un proche sur le plateau de LCI. Le souverainiste a dit vouloir bloquer les transferts d'argent des immigrés vers leur pays d'origine, tollé général à gauche. Réunion de crise au QG de campagne de Montebourg, puis mea culpa télévisé du candidat. Alors que s'est-il passé pour en arriver là? Son entourage évoque un problème de fiche mal rédigée. Il s'est fait refourguer un truc un peu techno. Il l'a repris tel quel, explique un membre de son équipe. C'était complètement à côté de la plaque. Un mea culpa qui n'a pas empêché les jeunes pour Montebourg de quitter le navire. Et hier après-midi, c'était au tour de ses soutiens sénateurs de tenir un conseil de crise. On a joint un participant à la sortie de la réunion. Ouf, de soulagement, tout le monde reste à bord. Il a dit une connerie, on est plusieurs à l'avoir engueulé, nous assure ce soutien. Il a eu un peu de mal à cracher le morceau, mais il a reconnu son erreur. Soutien qui ajoute, c'est pas si courant en politique. Et l'équipe du candidat fait désormais tout son possible pour passer à autre chose. Et pour faire oublier rapidement le départ fracassant des jeunes pour Montebourg, une nouvelle équipe de jeunes soutiens va être constituée. Leur compte Twitter a été réactivé dans la soirée. On a connu meilleur contexte tout de même pour la sortie du livre programmatique du candidat aujourd'hui en librairie. Son titre, la remontada. Pour l'instant, c'est plutôt la dégringolada avec des sondages qui plafonnent à 2%. Ah, c'est pas beaucoup, en effet. Les autres informations à retenir, Juliette. La photo qu'il ne fallait pas manquer, la brochette d'héritier autoproclamée à Colombey, les deux églises. Cérémonie d'hommage pour le 51e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Défilé de 8 prétendants à l'Élysée dans le petit village de Haute-Marne où il est enterré, près de la mairie. Petit café entre les 5 candidats à l'investiture LR, histoire de montrer que la famille est réunie. C'était bonne ambiance, lance un pilier du parti. Un peu plus loin, Nicolas Dupont-Aignan s'engouffre dans la paroisse, histoire, dit-il, de ne pas croiser toute la smala. Quant à Florian Philippot, qui vient tous les ans, il s'agace. Les Français ne sont pas dupes. Le mot de la fin, il revient au patron du restaurant à la table du général qui remet les copies. Aucun ne lui arrive à la cheville. En bref, toujours Emmanuel Macron sera président jusqu'au bout. C'était l'un des objectifs de l'allocution télévisée d'hier soir, montrer que le chef de l'État réformera jusqu'au dernier jour, d'où cette expression imagée d'un marcheur historique. Si vous pensez qu'il sera candidat avant Noël, je crois que vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Oui, c'est très très loin. Merci beaucoup Juliette Rose. On te retrouve demain avec plaisir.